Bonjour mes chers compatriotes, bonjour mes chers amis congolais et les amis du Congo, bonjour. Très chers compatriotes, comme je venais de l'écrire, les accords de la honte et encore une fois de plus les accords de la trahison. Hier, c'était le 61e anniversaire de l'indépendance, de la soi-disant indépendance de la République démocratique du Congo, proclamé par l'État terroriste et génocidaire, la Belgique. La Belgique a pendant 80 ans occupé la République démocratique du Congo, pillé, tué, maltraité, humilié le peuple congolais pendant 80 ans. Et malheureusement, la Belgique, qui n'aime pas le peuple congolais, mais qui aime quand même la richesse de notre terre, la République démocratique du Congo, a organisé en 1960 une mascarade de cérémonie d'indépendance qu'il a préparée pour mettre en chaos 11 jours après. Il a financé le traître congolais, donc malheureusement le traître congolais, pour déstabiliser l'indépendance, le combat de ce père de l'indépendance. Tous ces gens qui se sont donnés corps et âme, qui ont perdu de leur vie pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Parce que 80 ans après, en République démocratique du Congo, nous n'avions pas plus de 100 universitaires qui pouvaient prendre le pouvoir. Parce que la Belgique ne se préparait pas, ou la Belgique ne voulait pas donner ou faire émanciper le peuple congolais. Donc l'homme congolais n'a pas eu la chance d'avoir peut-être le niveau intellectuel en 1960, 80 ans après, comme le Belge n'était là que pour exploiter le Congo et non pas y rester. Ils ont pillé systématiquement la République démocratique du Congo, ont abruti le peuple congolais et en plus ont massacré le peuple congolais, parce que nous n'allons pas oublier le génocide oublié du roi de la honte, le roi Léopold II, qui, en son effectif, compte plus de 18 millions de Congolais qui ont été tués, décapités, amputés de leurs jambes, de leurs mains, pour l'unique cause de n'avoir pas rapporté la quantité qui était demandée par jour. Donc, nous ne pouvons jamais oublier cette date du 30 juin 1960. La date qui nous a permis accéder à l'indépendance. Et cette indépendance ne nous a jamais été donnée par la Belgique. C'est le peuple congolais qui s'était levé pour que la Belgique puisse céder. La Belgique a cédé par la pression populaire. La Belgique a cédé par la pression diplomatique qui a été faite par nos aînés. Donc cette date du 30 juin 1960, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba dans son discours, qui a même entraîné sa mort. Les discours d'un héros, les discours d'un bâton, pour dire non, cette indépendance ne nous avait pas été donnée. C'est le peuple congolais qui s'est donné corps et âme. Nous avons perdu le nôtre pour avoir cette indépendance. C'est le peuple congolais qui s'est mis en révolution, en révolutionnaire, en insurrection. Et la Belgique avait cédé. Et voilà aujourd'hui, au 21e siècle, 61 ans après l'indépendance, Tshilombo est allé signer les accords de la honte. Au nom de soi-disant la paix. Au nom de soi-disant les agendas cachés des multinationales et de la communauté internationale. Tshilombo est allé signer les accords de la honte. Tshilombo a trahi la mémoire de plus de 12 millions ou 15 millions de Congolais qui ont été tués depuis plus de 2 décennies par l'oligarchie Tutsi de Paul Kagame et ses alliés de la communauté internationale. Parce que nous allons encore nous rafraîchir la mémoire pour dire que la souffrance du peuple congolais
C'est vraiment un plan obscur organisé par la mafia internationale, organisé par la communauté internationale. Nous allons rappeler le discours de M. Nicolas Sarkozy concernant la République démocratique du Congo. Et encore, j'en cite plein d'autres qui ont des agendas cachés pour déstabiliser la République démocratique du Congo, mon pays. Très chers compatriotes, les accords de la honte, c'est comme nous pouvons un peu faire un parallèle entre les accords signés entre la France et l'Allemagne pour céder l'Alsace au nom de la paix. Et voilà, Tshilombo est allé au Rwanda signer les accords avec un petit pays comme le Rwanda pour obtenir soi-disant la paix avec des gens qui nous tuent depuis plus de 2 décennies. Silence radio de la communauté internationale. Silence radio de l'ONU. Parce que tous y sont complices de nos morts en République démocratique du Congo. Tshilombo qui ne fait qu'exécuter l'agenda caché des multinationales, l'agenda caché de cette soi-disant communauté internationale. Tshilombo ne fait qu'exécuter le programme de la communauté internationale et des multinationales. Tshilombo est allé céder le minerai à M. Paul Kagame. Tshilombo est allé s'incliner, s'agenouiller devant M. Paul Kagame. Je me pose la question, très chers compatriotes. Qui est-il, Paul Kagame, au XXIe siècle, pour que même la France puisse s'agenouiller, puisse s'incliner devant Paul Kagame? La France qui a reconnu un génocide qu'il n'a jamais participé, ni de loin ni de près, pour faire plaisir à un génocidaire, à un sanguinaire, au nom de Paul Kagame. Je me pose la question, très chers compatriotes, mes chers amis, qu'est-ce que aujourd'hui Paul Kagame représente pour la communauté internationale? Quelles sont les valeurs que ces messieurs leur offrent? Je ne sais pas. Tshilombo qui est parti vendre le minerai, Tshilombo qui est parti légitimer l'agression ou le pillage systématique de nos ressources. Tshilombo qui est allé légitimer ou blanchir l'oligarchie de Paul Kagame sur le génocide en République démocratique du Congo. Tshilombo a encore pissé sur le rapport mapping. Parce que ces gens qui opéraient illégalement, selon la toute dernière déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du mois de novembre sur le Grand Lac, qui disait que l'armée rwandaise travaillait, opérait illégalement en République démocratique du Congo. Tshilombo, en signant des accords avec monsieur Paul Kagame, Tshilombo a légitimé la présence de Rwandais qui opéraient illégalement et tuant, violant le peuple congolais. Tshilombo a légitimé le massacre en République démocratique du Congo. Tshilombo est allé signer les accords de la honte. Les accords qui, pour lui, va ramener la paix. Mais nous ne pouvons pas avoir la paix durable sans qu'il y ait de justice. Avant de parler de la paix, nous devons d'abord parler de la justice. M. Paul Kagame a exigé à la France de reconnaître un génocide que la France n'a jamais commis ni de loin ni de près. Mais quand même la France s'est inclinée. Et pourquoi pas Tshilombo ne pouvait pas demander à M. Paul Kagame de reconnaître son implication dans le génocide en République démocratique du Congo. Tshilombo s'est incliné pour son pouvoir. Tshilombo s'est incliné pour ses intérêts personnels, familiales. Tshilombo est allé vendre le minerai du peuple congolais. Parce que je me pose la question, pourquoi n'a-t-il pas directement fait des accords avec les États-Unis, la France, la Belgique, la Chine, la Russie? Mais Tshilombo est allé se plier devant un cancrélat. Tshilombo est allé se plier devant un petit marionnette de rien du tout.
Parce que je ne vois pas ce que le Rwanda peut offrir au peuple congolais. C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi n'est-il pas allé directement négocier avec ce que M. Paul Kagame sous-traite? Parce que Paul Kagame, c'est un sous-traitant de la communauté internationale. Pourquoi n'est-il pas allé directement voir les grands? Donc, très chers compatriotes, pour vous dire que le pouvoir de Tshilombo, dans l'illégitimité, parce que le pouvoir de Tshilombo est entaché d'une illégitimité et en plus d'une illégalité. C'est pour ça que nous venons rappeler à nos amis du monde. Tous les accords qui seront signés par un pouvoir illégitime, tôt ou tard, ces accords seront frappés d'une nullité absolue. Parce que dans l'illégalité ou dans l'illégitimité, nous ne pouvons pas accepter qu'un monsieur qui ne représente pas les valeurs du peuple congolais, qui n'a pas été élu par le peuple congolais, certes, qu'il ne pouvait pas avoir été élu par le peuple congolais, mais quand même, il devait œuvrer pour le bien-être du peuple congolais. Mais ces messieurs, c'est comme s'il n'est pas là pour le peuple congolais, il est là pour ses intérêts personnels et pour exécuter un agenda qui lui a été déjà donné par je ne sais pas qui. Parce que Tshilombo est là que pour légitimer les intérêts rwandaises, pour légitimer les intérêts de Paul Kagame et de sa bande de la communauté internationale, tous ces mafieux de la communauté internationale, et au détriment du peuple congolais qui souffre, qui meurt de faim. Tshilombo a encore une fois de plus pissé sur le mémoire de 12 millions ou 15 millions de Congolais qui ont été massacrés par l'oligarchie de Paul Kagame, par l'oligarchie Tutsi conduite par Paul Kagame. C'est pour ça que nous vous demandons aujourd'hui, très chers compatriotes, il est temps que nous puissions nous lever. Le pays nous appartient. Je pense, comme nous l'avons toujours répété, la seule solution pour sortir de ces bourbiers, nous devons appliquer l'article 64 qui nous demande de nous lever en tant que peuple. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple souverain doit récupérer son pouvoir. Et comment est-ce que le peuple peut récupérer son pouvoir? C'est aller dans les rues. Nous devons récupérer notre pouvoir. Nous devons récupérer notre légitimité. Parce que ces messieurs n'incarnent ni la vérité, ni la légitimité du peuple congolais. Et je viens rappeler à nos amis de la communauté internationale, ou encore à nos voisins, que tous les accords qui seront signés par ce pouvoir illégitime et illégal de M. Tshilombo seront d'une nullité absolue, vont être frappés d'une nullité absolue. Donc M. Tshilombo ne représente pas le peuple congolais. M. Tshilombo représente les intérêts de tout Rwandais, parce qu'il a été nommé par son électeur, son grand électeur, monsieur Hippolyte Kanambe, le criminel, l'assassin, dans l'obscurité la plus totale de Kingakati. Et nous demandons au peuple congolais de se prendre en charge. Il est temps que nous puissions nous prendre en charge pour que nous puissions sauver ce pays. Parce que ce beau pays que nous avons, mais quand même je pense je peux me permettre de dire que nous ne méritons pas d'avoir ce pays. Un grand pays qui égorge tout ce que le monde attend. Nous avons tout ça, mais malheureusement, c'est parmi les deux peuples les plus pauvres de la planète. Voilà la triste réalité de notre pays, la République démocratique du Congo, de mon pays, de votre pays, de notre pays. Très chers compatriotes, si nous ne luttons pas aujourd'hui, demain nous n'aurons absolument rien. Il faut que nous puissions agir aujourd'hui, afin que demain nous puissions aspirer à un changement durable et à notre dignité. Tshilombo a vendu la dignité du peuple congolais. Tshilombo est allé signer les accords de la honte. Céder le minerai pour avoir la paix. Parce que je me pose la question, quelqu'un qui vient dans ta maison, tue, viole tes enfants, ta femme, mais quand même tu vas faire avec lui des concessions afin qu'il puisse sortir dans ta maison. Tu lui accordes encore, je ne sais pas, une partie de ta maison pour qu'il puisse vivre là-bas. Mais c'est ce qu'il va continuer parce que ça implique ou ça montre directement la faiblesse du régime de Tshilombo. Ça montre la faiblesse du pouvoir de Tshilombo. Parce que comme c'est un pouvoir qui n'a pas été obtenu dans la légalité, et ce pouvoir est frappé
d'une illégitimité et encore d'une faiblesse totale. Donc, mes chers amis, il est temps que nous puissions nous lever pour récupérer notre pouvoir, pour récupérer notre dignité et encore récupérer notre souveraineté. La patrie ou la mort, nous vaincrons.